Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un petit exercice de combinatoire pour le groupe C et ça portera plus précisément sur une utilisation du principe de l'extrémum. Et donc l'énoncé c'est le suivant. Vous vous donnez un système stellaire où il y a deux n plus une planète. On suppose que les planètes sont situées à des distances 2 à 2 distinctes et qu'elles sont toutes habitées par une certaine forme de vie. Donc chaque planète décide de lancer une expédition pour aller visiter le système stellaire et du coup forcément pour des raisons de moyens, chaque planète décide d'aller visiter la planète qui est la plus proche d'elle. Et il s'agit de montrer qu'en fait il y a une des planètes qui va être visitée par aucune autre. Donc je vais vous laisser réfléchir un peu et si vous ne trouvez pas, je vais vous donner une petite indication. Donc on va raisonner par récurrence et on va utiliser un principe de l'extrémum. Et ici, il s'agit de considérer la paire de planètes qui minimise la distance entre elles deux. Donc je vais donner ma solution. Donc comme je l'ai dit, on va procéder par récurrence. L'idée c'est qu'on veut passer du cas n à n plus 1 et comme on a toujours supposé que le nombre de planètes était impair, en fait, pour passer à l'hypothèse de récurrence, il faudrait enlever deux planètes. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va choisir ces deux planètes, et c'est ce qui a été intuité dans l'indication. On va prendre la paire de planètes qui minimise la distance entre elles. Donc ça on peut toujours le faire parce qu'il y a un nombre fini de distance, on peut prendre la plus petite et regarder quels points A et B les attiennent, et en plus par l'hypothèse que les distances sont 2 à 2 distinctes, en fait il n'y en a même que deux planètes qui vérifient ça. Donc ça c'est déjà assez pratique parce qu'on est sûr que A visite B et que B visite A par le choix de A et B. Donc on aimerait bien dire un truc du type on va enlever A et B et puis on va se retrouver un système à 2n-1 planète et on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Alors ça c'est pas tout à fait possible parce qu'il est possible qu'une autre planète parmi les 2n-1 restantes visite A et B, et auquel cas quand vous enlevez A et B, bah, vous créez des problèmes et vous pouvez pas vous ramener directement à une situation comme avant. Donc il suffit de faire une disjonction de cas. Donc genre on recommence, bon il faut quand même initialiser. Donc si jamais n était égal à 1, on avait 3 planètes, on a enlevé 2 planètes, il nous reste une dernière, et la dernière elle visite soit A soit B, mais du coup elle va pas se visiter elle-même, et donc personne ne visite sa dernière planète, et on a gagné. Maintenant, pour, pour l'hérédité, j'ai dit on aimerait bien enlever A et B. Et ce qui peut poser problème, c'est qu'est-ce qui se passe si A et B est visité par une des planètes restantes, parmi les deux n-1. Bah alors en fait, il suffit juste de remarquer que il y a au moins 3 visites parmi les 2n plus une visite qui sont chez A ou chez B. Ça veut dire qu'il reste au plus 2n moins 2 visites pour les 2n moins 1 planètes restantes. Et comme chaque planète visite qu'une autre planète, bah il y a forcément une planète qui n'est pas visitée. Et donc on a réglé ce cas. Il nous reste maintenant du coup le cas où A et B ne sont pas visités par les autres planètes, et dans ce cas-là on est vraiment dans un système où A et B interagissent entre elles mais pas avec les autres. On peut les enlever sans se poser de questions, et on se retrouve en fait avec un système stellaire à 2n-1 planète, et on sait que par hypothèse de récurrence, pour 2n-1 planète, il y a une planète qui n'est pas visitée, donc ce qui conclut la récurrence, et on en déduit du coup que il existe toujours une planète non visitée. Donc là, on a utilisé un principe de l'extrémum, donc l'idée est assez simple. On avait besoin de choisir deux planètes ce qui étaient les candidats qu'on allait enlever pour appliquer l'hypothèse de récurrence, et donc on a juste fait la remarque que on peut toujours essayer de choisir la paire A et B comme l'extrémum de quelque chose, c'est-à-dire soit quelque chose qui maximise une certaine quantité, soit ici c'était minimiser la distance entre les deux. Et faire cette hypothèse supplémentaire, ça permet en général de dire plus de choses sur cette paire. Par exemple, ici, ça me permettait de dire que A visitait B et B visitait A. Donc les deux posaient pas de problème, mais il fallait se poser la question de est-ce que les autres planètes arrivaient vers elle, et dans ce cas-là, il y avait une disjonction de cas. Et voilà, donc l'idée c'est de supposer, tant qu'on a le droit, des propriétés extrémales sur les choix des objets qu'on considère pour essayer d'utiliser dans la preuve. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté.